chapitre 8. Romains chapitre 8 du 21 au 29e verset. Je vais lire par la nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Monsieur Dieu bénisse sa propre parole. Avant que vous êtes assis, je suis dans 1 Jean chapitre 3, le seul verset deuxième. 1 Jean 3, 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Je vais chuter avec Luc 23, 28. Jésus se tourna vers elle et dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Que Dieu vous bénisse richement. Je disais que Dieu vous bénisse richement. Nous bénissons son nom pour la grâce qu'il nous a encore manifestée. Et il a accepté que nous soyons devant vous encore cet après-midi. Bien que je me sens tellement affaibli, le corps est beaucoup faible. Et pourtant j'ai encore 3 jours de service à Malambwe. Souvenez-vous aussi de nous dans vos prières. L'éducation qui me demande une grande onction. Alors que moi je suis faible. Je vais réserver l'onction pour de l'autre côté. Mais alors que je me reposais pendant la journée, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas compris. Je vis un buffle, un animal buffle dont la jambe, la dernière jambe gauche était souffrante, la maigre. Et qui semblait être dans de fortes douleurs de cela. Et une voix me disait là, et de cet animal. J'essayais de saisir cela pour comprendre la signification, je n'ai pas pu comprendre. Alors quand je suis arrivé au bureau, je suis venu avant d'être là. Je méditais sur une écriture, j'ai eu une inspiration. Alors c'est ce que j'aimerais partager avec vous ce soir. C'est vers la fin que j'ai compris ça peut être cela. Je vais parler du mystère du pressoir. Pressoir, c'est là où on extrait de l'huile de pareilles choses. Tu ne connais pas. On appelle mounière. Toi, tu ne connais pas mounière. Là, on fait raisin, des pommes, et même les noix et autres. Donc c'est là où on fait extraire certains liquides. C'est de cela que je vais parler. Ici, d'abord il nous est dit
anatuonyesha hivi que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. vitu vyote vinazunguka kwa bali ya kupenda Bwana. Quand on dit toutes choses, Wakati anasema vitu vyote c'est toutes choses. ni vitu vyote, C'est-à-dire ni kusema le bonheur tout comme le malheur, heri au ole, le bien tout comme le mal. vizuri au vibaya. Hier là, je partageais avec Révérend Enoch. Jana yetu tulikuwa naongea na Mheshimiwa Enoch. Et si la conclusion nous avons découvert que beaucoup de choses qui nous arrivent, Dieu en est l'auteur. Kumwisho au tufikia kuelewa kusema vitu vyote natufikia ni Mungu. Et surtout si nous sommes engagés dans la voie de Dieu, Zaidi tena kama tunaingia njia ya Bwana, nous comprenons que tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui est en train de boutonner sa machine comme ça. vile vyote unatufikia tunaelewa sasa ni Mungu anafinyanga mabuto yake. Parce que nous sommes allés méditer sur une écriture où frère Amérique, Dieu peut faire que son homme tombe. Tulifikia pale andika kusema mtumishi wake anaweza kuanguka, Mungu anaweza kufanya mtumishi wake aanguke. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas la volonté de cet homme. Ana mapenzi ya ule Mais mtumishi. Dieu peut faire cela. Mungu anaweza kuifanya. On dit que peut-être quand il voit que les gens commencent tellement à l'élever plus, Dieu peut faire comme ça. Kama naona Mungu anaweza kuona sisi bado anaanza kumpandisha sana, Mungu anaweza kushusha vile. Des fois nous sommes allés partager l'idée. Tunaweza kabulana ile Je peux wazo. trouver que beaucoup dans l'église ce sont des boucs. Mungu anaweza kuona sema kanisa ba mingi ni bambuzi dume. Alors ce sont des gens qui vont distraire ou faire souffrir les brebis. Anaweza kusema ni bande anachoteza ba kondoo au kubalega. Dans le seul moyen de leur faire fuir, namna ile ya kubakimbiza. il a fallu même que son homme fasse une erreur. Inapashi mtumishi wako afanye ngozo fulani. Par cette erreur que les boucs puissent quitter la bergerie. Bambuzi dume batoke muzizi. C'est pour dire les voies de Dieu sont un peu compliquées. Nijua kusema njia ya Mungu iko ya matata sana. Comme je disais là, qui dit pressoir, dit une machine servant à presser du raisin. Ni machine ambayo inasaidia juu ya kutosha raisin. Des pommes pour faire des vins ou du cidre. Donc quand nous prenons presser, presser veut dire exercer une pression, serait plus ou moins fort. C'est quelque chose qui essaye de coincer, de presser, de faire. Mais cela c'est dans un but. Vous comprendrez dans le détail de la chose. Je reprends l'écriture que j'avais lu le dimanche. Dans le soir de Pâques, je le dis avril 65, paragraphe 66. Il y a une grande pensée que je prends et je vais tirer là. Il dit un jour dans l'Indiana, je visitais une fonderie. Le sifflet avait retenti. Tout le monde avait enlevé son tablier et s'était mis à nettoyer son tour de coupeau d'acier qu'il avait fait tomber la journée. En le faisant tomber par terre, je me promenais là avec l'homme qui me faisait visiter. Il m'a dit regarde ça. Alors les hommes avaient tout posé. Le tablier de travail sur la table était parti. Tout au fond de l'atelier, il avait appuyé sur un petit bouton. Et voilà un grand témoin était arrivé. Celui-ci avait entièrement ramassé ce copeaux d'acier qui était tombé des pièces usinées. Bon, il s'est l'aimantation avec ça. C'était tombé dans un four à coupon. C'est ici où je commence à prendre l'idée. Je vous ai dit que quand je suis arrivé sur ce four ici, je m'étais rappelé de la vision que j'avais quand j'ai prié. Ça c'est le sortie du dimanche. Il y avait un grand four ici avec un grand feu là. On faisait sortir les pains. Et cela avait été
refondue pour qu'on en fasse une autre pièce. Ile baikusanya kuitoshe kitu kimoja. Alors, le copeau qui était tombé, ile copeau lianguka, on devrait les ramasser. Wangepasha kuilokota. Maintenant, on devrait les mettre dans le four. Wangepasha kuweka tena mutanuru. Oh, dans le four, c'est là où il y a un grand feu. Mutanuru ndio muko moto kubwa. Pour les travailler. Ndio kuitumika. Mais pensons quand même quand ce copeau-là soit dans le travail, dans le four là, comment le feu là doit le faire du mal. Waza hapo mbele kama ile makopo iko mutanuru ya moto itaifanya je? Des fois, le copeau préférerait rester maintenant sur terre. Pale copeau inaweza kupende bakie nje. À cause de la chaleur du four. Ukoti ya ile four. Ils verront comme si on est en train de les faire souffrir. Et pourtant, quand cela était tombé sur terre, c'était des pièces sans valeur et sans forme. Il a fallu qu'on travaille sur cela pour que cela ait un caractère, pour que cela ait une forme. Mais des fois, le travail fait du mal. On arrive à faire travailler sur quelque chose. Je regarde de pareilles positions acceptées par les gens qui font comme ça. Tenter de subir cela. Et dire voilà. Et j'étais resté là à regarder jusqu'à oublier ce qui m'entourait. Je pense à quelque chose. Il a dit, donc quoi donc messieurs? J'ai dit, j'ai remarqué qu'il y a des morceaux qui ne sont pas montés. Il a dit, c'est de l'aluminium. Et les mains ne mentent pas l'aluminium. J'ai dit, je vois. Ensuite, j'ai dit, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un bout d'acier qui est resté ici? Mais voyez-vous, messieurs, celui-là, il est fixé par un boulot. J'ai dit, je vois. Quand je peux encore prendre cette idée dans un autre contexte, les copeaux métalliques qui ne sont pas montés, ce sont des fréquenteurs, des croyants dans les églises, mais qui ne vont pas s'aligner au conseil de la parole. Des fois, quand on prêche ce qu'ils font là, elles s'énervent. Pour eux, les prédicateurs sont méchants. Ils ne veulent pas quitter les choses. Ils sont déjà boulonnés par leurs propres principes. Comme quelqu'un qui est déjà déterminé, c'est un exemple. Moi, je suis à l'église en retard. Même au pasteur, moi, on va reconnaître que moi, je viens toujours en retard. Donc, c'est déjà un boulot qu'il a lié par terre. Là que le prédicateur peut prêcher sous une forte onction, le désir c'est de le faire quitter de la terre. Lui n'est pas de la terre. Vouloir l'emmener dans les hôtels, avoir une véritable expérience avec Dieu. Mais à cause de ces principes païens qu'ils se sont donnés, ce sont des boulots. Il nous reste les yamois par terre. Vraiment. La société est boulonnée. Parce que le boulonnement a plusieurs sens, non? Donc, fungiwa. Je parle de déboulonner. Je parle de déboulonner. Boulonner d'abord. Donc, trouver qu'un fils, quelqu'un suscité être un fils de Dieu. Appelé à avoir de grandes expériences. Il n'en a pas. À cause de quoi? Des principes qui ne sont pas la parole. Il ne s'exerce pas à vivre la parole. Et cela, il le retient par terre.
chini. Ce qui empêche l'église Inazoita kanisa à atteindre des dimensions élevées. kupanda matua ya yulu. Ce sont des boulots que nous sommes déjà nous-mêmes là boulonnés. Ni ile mabulo yetu ishajifunga si wenyewe. Et pourtant, à cette circonstance, Japo muhimu mambo, Dieu en fait un témoignage. Mungu anatumaka ushuhuda. Je vais tirer un témoignage de cette circonstance. Mais toi, tu prends cette circonstance, tu bâtis là une incrédulité. Vous comprendrez. Et quand il l'a fait sortir, j'ai dit, et maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec ceux qui sont là-bas? Pile mikono ile nyuma makopo. Il a dit, ça retourne directement à l'atelier. Ce verset dans le four à copole, et on va les retravailler. Et ça revient pour faire une autre roue. C'est ici où on a parlé du mystère de la roue dans la roue. Il y a des copeaux qui sont tombés de la Bible, qui sont des chrétiens. Il dit, ils seront moulés dans le moule du grand four à coupole de Dieu. C'est là où il y a mes grandes pensées. Ils seront d'abord moulés dans le moule du grand four à coupole de Dieu. Et ils seront refondus pour devenir des images de Dieu. Et il n'y a que ceux qui sont aimantés par cela qui seront enlevés. Donc c'est le temps maintenant où Dieu est en train de tailler ses enfants pour leur donner son image. Mais cela fait du mal. Allumer la lumière, prêcher le 25 de janvier 64, paragraphe 96. Écoutez, c'est là où j'ai eu cette instruction quand je lisais ça. Il y a quelque temps, je lisais un petit article dans lequel la reine d'Angleterre était allée visiter une fabrique de papier qui produisait du très beau papier. Et lorsqu'elle fut interviewée par le président de la fabrique, il lui avait fait faire une visite. Elle voulait voir comment ce beau papier était fabriqué. Cette reine recevait des papiers de bonne qualité. Alors elle a décidé d'aller à l'usine pour voir comment on fabrique les papiers meilleurs comme ça. Très blanc comme ça. Il dit, il l'a pris et lui montrait toutes les grandes presses et tout. Il m'a d'abord montré les presses. Des machines là. Il lui a montré ça. Et à ce jour-là, il fabriquait du papier à partir des chiffons. Nous nous en souvenons bien. Et si il entrait dans une pièce, et ouvrait la porte, et il n'y avait rien qu'un tas de chiffons. Étonné, la reine demanda, c'est quoi ces choses sales? Lorsque la reine est entrée dans cette maison, elle a vu qu'il n'y avait que des chiffons sales. C'était que la saleté. On a dit, mais c'est quoi? Pourquoi tu m'as amené ici? Ici, il y a des chiffons sales. Moi, mon souci, c'est de voir les papiers meilleurs que vous avez là. Comment vous le faites? Il a dû commencer d'abord par ici. Tu
tu vois les chiffons sales que tu vois. Wale mashipo ya buchafu. Parce que tu connaîtras le mystère de cela. Utayua siri ya hii mashipo. Et cet homme donc, le président de la fabrique dit, Wa ile fabrika akasema, hier, jana c'était des vêtements. ilikuwa ni manguo. Vous voyez? Naona C'est devenu sale. inakuwa ya buchafu. Ces chiffons-là venaient aussi des vêtements, des habits et autres là Ile mashipo tokea kwa manguo na qu'on a utilisé. yenyewe walitumikisha. Cela était devenu sale. Hiyo ikakuwa ya Les buchafu. chiffons c'était des habits sales. Na ile mashipo ilikuwa ni manguo ya Il buchafu. dit maintenant, ces vêtements sales, Ile manguo ya buchafu nous ne jetons pas cela. hatuitupake, Mais lakini c'est le papier de demain. ni mapapie ya kesho. Ces vêtements sales que tu vois, Ile manguo ya buchafu, ces chiffons sales que tu vois, mashipo ya buchafu na cette odeur nauséabonde que tu sens, hii harufu ya wewe on ne utapika. les jette pas. Hatuitupake. Car demain, Maana kesho ça serait des papiers de meilleure qualité. itakuwa makaratasi hali mzuri. Vraiment dit, Mama anasema, elle a dit, je ne comprends pas cela. anasema sielewe kama ile. Et l'homme lui a dit, vous les comprendrez demain. Ule rais akamwambia Malkia, sasa utaelewa kesho. Ce que vous ne comprenez pas maintenant, Ila ule hapa sasa vous les comprendrez demain. utaelewa kesho. Mais comment des choses sales, Namna gani vitu ya buchafu, des habits sales, manguo ya et buchafu. tu me dis que demain, Maneno seche ça serait de bons papiers. itakuwa makaratasi mzuri. Elle ne pouvait pas comprendre cela. Angeweza kuelewa ile. Ainsi, lorsqu'ils firent passer ces chiffons sous presse, Wakati walipitisha ile mashifo mkikombola, ils ont pris maintenant les chiffons sales, wakabeba ile mashifo, ils l'ont mis dans les presses wanaiweka sasa mkikombola par un processus de nettoyage. kupitia ile njia ya kusafishiwa. Et une certaine chose par laquelle ça devait passer. Mubindu wengine mule ingepasha Un kupitia processus. manjia fulani. Ils ont pris maintenant les chiffons sales. Wakabeba ile manguo ya Ils l'ont fait passer par un certain processus wakaipitisha sasa mwanjia kwa chana chana dans les presses. mavikombola C'est-à-dire sous les pressoirs. mchini ya ile presoir. Afin que les pressoirs Ndio useme ile presoir puissent travailler les habits sales, isafishe ile manguo ya puissent buchafu, travailler les chiffons sales. isafishe mashifo ya buchafu. Alors, lorsque cela a sorti, Wakati hiyo ilitoka, c'était de belles feuilles de papier. ilikuwa makaratasi mzuri, C'était des papiers de meilleure qualité. ilikuwa makaratasi ya hali mzuri. Alors, le président se proposait de montrer à la reine quelque chose qu'elle n'avait jamais connu. Rais akatayarisha juu amuoneshe Malkia kitu kila chikuona. Il mit son portrait là-dessus et l'imprima sur ce beau papier. Akaweka ile portrait pale yulu na akatosha ile makaratasi. Portrait, c'est l'image, la photo. Donc, le monsieur maintenant a pris même la photo de la reine. Akabeba picha ya Malkia, Elle l'a imprimé sur ce papier. akaitosha pa yule ile papier. Dans une autre prédication, frère, on dit, Ingine ndio kama anasema, lorsque la reine est entrée dans la salle où il y avait des habits sales, wakati les papiers sales, les chiffons, ule mkwa mashifon ya buchafu, elle a demandé, l'homme lui a dit, akauliza ule la salité ici, buchafu ça vient de vos mains. inatokea mikono yenu. Ce sont vos mains qui ont fait ça. Ni mikono yenu ndio ilifanya Ils hivyo. ont rendu ces habits comme ça. Inafanya manguo kwa Mais buchafu. ces habits sales, Hii manguo ya ces buchafu, chiffons sales, hii mashifo ya buchafu doivent passer dans le pressoir inapaswa kupita kwa presoir. sous un certain processus. Manamna ingine Ce processus-là doit permettre de les nettoyer, inapaswa kuruhusu isafishe, de les laver, kuiosha, afin d'ôter toute saleté, ndio usitoshe buchafu bora, transformer ceci kubadilisha, en leur donnant maintenant une image attirante. kuipatia sasa umbo ya kuvutia, Quelque chose qui est préférable par des grandes autorités. kuitumania kwa wenye mamlaka ba juu. Et il a pris même l'image, il a imprimé. Na akabeba na picha On kaweka. a dit, lorsque la reine reçut cela, Wakati Malkia alipokea ile, elle vit son propre portrait sur ce qui, la vieille, était des chiffons sales. akaona picha yake kubile vitu ilikuwa mashifo ya buchafu. Ce qui était hier, Ile ilikuwa jana, les chiffons sales, mashifo ya buchafu. aujourd'hui, Leo cela a produit même le portrait de la reine. yo inabeba kana
ya marifiki. Frère, maintenant si vous descendez en bas, il déclare. Kama nashuka tena na Aujourd'hui, cela a produit maintenant le portrait du roi lui-même. ili naleta sasa picha ya mfalme. Qu'est-ce que cela veut dire? Ili napenda kusema nini? Cette robe de pestiféré que nous portons, Hii nganje ya kualali tuko nayo hii. cette robe que nous avons la chair, Hii nguo ya mwili tuko nayo. ce n'est que de la saleté. Ni paka tu buchafu. Ça, c'est de souiller. Ni buchafu. Mais souvenez-vous, Kumbukeni. on ne doit pas jeter ceci, Hatuwezi kuitupa. mais on doit le faire passer dans un certain processus. Banapaswa kuipitisha mashine ya kuachana. On doit les introduire dans les presses, Banapaswa kuingiza mabikombola. afin qu'on ne lave ça, Jua usema haioshi baisafi. pour que ceci ait une image. Jua usema yo ikuwe na C'est ce que Paul dit. Ndio kile Paulo anasema. Je crois que ce n'est pas Paul, c'est Jean qui parle. Il dit, bien-aimé, Upendo. nous sommes maintenant enfants de Dieu. Hapo tuko batoto ya Mungu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Lakini kile tutakuwa akiaonekanika bado. Être un enfant de Dieu, Kuwa mtoto wa Mungu c'est un grand mystère de tout le mystère. ni siri kubwa kwa masiri yote. Être un fils de Dieu, Kuwa mtoto wa Mungu c'est avoir le caractère de Dieu. ni kuwa na C'est tabia, avoir l'esprit de Dieu. ni kuwa na roho ya Mungu, Avoir même la puissance à Dieu. ni kuwa na tana Avoir roho, l'autorité à Dieu. kuwa na mamlaka ili Mais en nous regardant, lakini nous mkutuangalia sommes encore des chiffons sales. tungali paka mashifo ya buchafu. Pour atteindre cette image du Fils de Dieu, Kufika mupicha mtoto wa Mungu il nous faut traverser par certains processus. inapaswa upige manjia kwa chana. Alors qu'il ne fait pas le processus, Sola shipende kwenda faire rester que des chiffons sales. yeye anapenda bakia paka mashifo ya Il buchafu. fait demeurer toujours dans cet état de sa vie sale. Kwa napenda kuikale paka mahali ya Mais ce processus-là, lakini maprocessi des fois, ça nous fait mal. inatufaa mubaya. Je nous fais traverser d'autres chemins Mungu anatupitisha manjia ingine. où les gens nous regardent, les gens pensent qu'on a tous ce péché. Bantu kumutuangalia banatuone tuko batenda nzambi. On a dit on a quitté Dieu. Wanasema Mais tusha pourquoi ne pas les choses pas réaliser? vipindi vya hivi vinaweza kufikia. Cependant, Ni wakati ce sont des ni processus. manjia ambayo Mungu anapitisha. Cependant, ça peut être un pressoir Inaweza kuwa preswa. que Dieu nous a introduit là Ule mwambao dans anapitisha un but. ushaba fulani. Cela doit nous faire du mal. Ndio inapaswa tufahamu Mais souvenez-vous, lakini kumbuke. derrière ce travail, Mungu ile kazi à celui qui reste ferme, Ule kabakia imara. cela produira quelque chose de délicieux. Inaweza kutosha kitu cha lazima. Amen. Au moins que tu sois quelqu'un qui ne fait pas, Ukuwe mtu ule ashipendi. qui est boulonné. Mwenyewe anafungiwa. Vous savez, Unaona? nous parlons de Job. Na tunasema juu ya Ayubu. Avant la difficulté de Job, on ne connaissait pas Job. Mbele ya matatizo ya Ayubu tukumuyo wake. Quand nous prêchons de Job, sa souffrance, comment il était un homme fidèle et honte, Mtu mwaminifu. vous connaissez la cause. Mnajua kisa C'est la souffrance ni mateso qu'il a dû traverser. ile alipitia. S'il n'avait pas dû passer par là, Kama sikupitia ile mateso on hiyo. ne devrait pas parler de Job. Hakuna hadithi ya Sur la terre, il y a plusieurs personnes. hapa dunia kuko Il y bandu. avait de bonnes personnes à cette époque-là Kulikuwa bandu que bema. la Bible n'a jamais parlé de. Biblia yasemaka juu ya hapo. Dieu avait confiance en Job. Mungu alikuwa na tumaini Et ndani. Dieu voulait fortifier les faibles qui viendront. Mungu alipenda kupatia wale bazaifu. Pour ne fortifier tous ces enfants qui viendront. Kupatia watoto wako Mungu yote. Lorsqu'ils seront dans des difficultés, bref, Kwa na matatizo. mais il faut qu'ils aient quand même quelque chose à laquelle ils peuvent se référer. Napaswa bakuwe na kitu fulani kule banaanza Il faut qu'il y ait quelqu'un napaswa kuwa mtu. par où ils pouvaient se référer. Kupitia wale mtu banaweza ku. Alors Dieu cherchait quelqu'un qui de confiance Mungu akatafuta mtu wa tumaini. pour le faire passer dans la souffrance. Jua kumupitisha mbele mateso. Quelqu'un digne de confiance. Mtu ule anastahili. Dieu trouva Job. Mungu akampata paka Ayubu. Amen. Il dit qu'il traverse les moments où aucun homme n'a connu sur la terre. Mwakati ile mtu hata moya yapitiaka amo. Les enfants tués, les animaux, tout ça. Wanyama yote
Quelle douleur Job pouvait avoir pendant ce moment? Uchungu kana Ayubu angeweza kupata mwili wakati. C'était le moment où il était dans le pressoir. Ni wakati ile alikuwa mkikombola. Dieu l'avait mis dans la main du diable pour que Satan puisse le presser. Mungu aliweka mikono ya shetani, shetani amsonga kwa Satan nguvu. Et pourtant Satan aussi ne connaissait pas le mystère qui était derrière cette pressoir là. Shetani yashikujua siri kwa mkongo ya ile mkazi. Comment cette histoire a fortifié beaucoup de gens. Namna gani ile hadithi ya Ayubu ilipatia bantu ba mingi nguvu. Combien de gens qui voulaient se faire du mal? Ils ont écouté la prédication sur Job. Ils ont pris du courage. Combien se sont les sermons sur Job? Ça sauvait les âmes. Il y a des prédicateurs qui ont pris juste Job, serviteur de Dieu. Vraiment prêché un sermon Job, serviteur de Dieu. Il a exposé le témoignage de Job. Après il a fait appel à l'autel. Des milliers d'âmes ont cru. Ni Job, ni Satan. Pendant ce moment de la difficulté, personne ne connaissait pas que cette difficulté produirait un grand témoignage dans les générations et générations. Les gens viendront dans le monde et ils se réfèrent à cet exemple. Même lui, Job ne connaissait pas. C'est à la fin du chemin qu'il a compris la chose. Des fois, quand nous sommes pendant le moment de pressoir, où Dieu nous presse, c'est en ce moment-là nous voyons que Dieu est méchant. Nous voyons tout est mauvais. Nous voyons c'est inutile d'aller même à l'église. Et pourtant, il y a un mystère caché là derrière. Frère Branham a dit, si la nuit n'aurait pas existé, personne n'aurait apprécié le jour. Comment la nuit l'homme ne fait pas sur la nuit? Si tu vas apprécier le jour, il faut qu'il y ait la nuit. Des fois quand nous traversons le moment de maladie, nous voyons être abandonnés par Dieu. Et pourtant, cette maladie, ça peut être le pressoir où vous êtes en train de traverser. Cette maladie peut garder un mystère que toi tu ne connais pas. Cette difficulté peut garder un mystère que toi tu ne connais pas. Mais Dieu a besoin des gens qui montent pendant ce moment avec toujours un témoignage positif. Les gens qui font toujours Dieu confiance. Je suis son fils, je suis sa fille. Il connaît pourquoi je traverse ce moment. Il sait le pourquoi il me fait traverser ce chemin. Car il est Dieu, le tout concours revient de ceux qui aiment le Seigneur. Tout ce tout là, c'est pas juste la joie. Écoutez ça. Écoutez ce qui est arrivé. Dans Jessé, prêché le 17 avril 60. Paragraphe 74. Je me rappelle quand j'ai déposé dans la tombe une précieuse personne. Là-bas au sommet de la colline, dans le cimetière, où le cimetière des Zéwalimi du Tougali, je ne sais pas. Il dit comment j'ai déposé un petit bébé là-bas. Et j'ai pleuré dans les bras de ma mère. Tellement pleuré que je n'en pouvais plus. J'avais fait tout ce que je pouvais jusqu'à prendre un fusil pour tenter de me suicider.
wewe. Là, ce Branham est le prophète de l'âge. Hapa ni nabii. Il dit, je me rappelle. Nakumbuka Quand je déposais un petit corps mwili ya mtoto de ma fille qui m'était chère, binti wake il se rappelle aussi quand il avait enterré sa propre femme qui lui était chère. Pendant ce moment de douleur, j'ai prié, le ciel était fermé. Quand je priais, je voyais toujours un rideau noir. Il dit, pendant ce moment, Satan venait me pécher. Tu dis que tu continueras à payer la dîme. Tu as payé l'autre mois. Tu as payé les papiers. Et tu fais même les chèques. Tu viens de faire une grande perte ici. C'est pas Isa Branham. Après la manière dont tu as servi Dieu, tu t'allais prêcher partout. Chassant les démons, guérissant les malades, pour ton propre cas. Et Dieu ne veut pas intervenir. Mais c'est Dieu la paix. Après la manière dont tu lui as servi, toute ta jeunesse tu lui as consacré. Mais dans ton cas, il te refuse. D'abord, il a pris ta femme. Cela ne suffisait pas. Même l'enfant. Et tu dis que tu vas continuer à les servir. Branham disait que Satan me prêchait, c'était l'exacte vérité. Mais ce n'est pas les choses qu'il avait pas dit. Maintenant, Branham dit quelque chose est sorti de l'invisible qui est venu me soutenir. Il dit était cela. Je ne sais pas comment. Et pourtant, dans toute cette douleur, il y a toujours un mystère. Dans toutes ces difficultés, les larmes qui coulent, les cœurs brisés, il y a un mystère glorieux que nous ne connaissons pas. Ce n'est pas toi que les poètes chantaient, tentaient, éprouvaient. Nous nous demandons pourquoi c'est ainsi tout au long du chemin. Il dit pourquoi les païens qui ne sont pas comme nous ne sont pas éprouvés comme nous. Il dit pourquoi la mort vient dans notre maison. Il prend nos bien-aimés. Les païens ici, ils sont la calme. Les poètes qui ne vous en faites pas. Dans peu de temps, nous comprendrons ce qu'il y a de ces choses. Nous comprendrons cela de cette difficulté-là. Dieu nous taille dans des difficultés. Dieu doit nous tailler dans des difficultés. Tu ne fais pas de difficultés. Tu ne peux pas être taillé par Dieu. C'est comme une femme. Si tu ne fais pas les douleurs d'enfantement, n'attendez pas faire un enfant. Si tu as besoin d'un bébé, ma soeur supporte les douleurs de l'enfantement. Cependant, pendant ces douleurs, c'est le moment le plus mauvais où tu peux dire tout. Mais une fois que le bébé vient au monde, une créature meilleure, une jolie créature, cela efface l'état de douleur. Il y a un mystère derrière la douleur. Que Satan ne t'évangélise pas, que Satan ne t'effraie pas. Quand tu traverses un moment difficile, toi et moi ne sommes pas les premiers. Il y a quoi qui ont dû marcher sur ces champs. Je vais aussi marcher sur ces champs. Paul y est marché. Après le point qu'il est rentré, le point de manger quoi manger. Il a mangé même de bons sabis. C'était pour que je parle. Il est foutu. Mais nous sommes exclus à cela. Jamais. Je vais parler de Jésus fils de Dieu. Si Dieu n'a pas épargné son fils, pour lui que vous et moi nous sommes épargnés, et Jésus lui-même a dit, cette croix que j'ai transportée
François, tu dois voir aussi ta croix. Martin, tu dois voir ta croix. Jean-Paul, Joseph, Rodos, chacun doit voir sa croix. Jusqu'au bout. C'est un chemin difficile, mais cependant, là derrière, à la fin du chemin, il y a un lycée, le plus glorieux. Est-ce que nous y arriverons? Tu peux dire au Seigneur, merci de m'avoir fait traverser la souffrance. Dans cette souffrance, j'ai appris. Vous savez, je suis parmi les hommes aptes à tout travail. Je fais tout. Hier, le révérend Enoch est venu. Il m'a trouvé. J'étais en train de mettre la roue ici. Les portes, j'ai mis des vitres, j'ai mastiqué tout. Il a dit, toi tu fais tout. Aujourd'hui, j'ai appelé ces gens ici de venir derrière. Je suis monté là-haut. J'ai construit. Et l'échelle, il a caché dans mon cou. J'ai intervenu. J'ai terminé à construire. Vous savez d'où vient cela? J'ai eu un papa. Que j'ai toujours appelé à cet temps-là un homme le plus méchant. Si tu commences quelque chose, si dans tout ce que tu fais, il n'y a que du succès. Il n'y a que la réussite. On dit aller à genoux. Interroger à Dieu. Comment méchant vous parlez? Mais on a réussi, pas qu'on a réussi. Mais on a fait, on a réussi. Pourquoi? Dieu a dit. Parce qu'il est Dieu pour tous ceux qui veulent vivre pieusement. Ils seront toujours persécutés. Amen. Ne soyez pas un fils à papa qu'on doit développer. Dieu a besoin des hommes mis. Vous savez, ça semble à ce que les révérends Sion avaient prêché ici. Un frère qui m'avait beaucoup envoyé un audio qu'il avait beaucoup été béni par ses serviteurs. Mais la manière dont j'avais compris cela, j'ai compris que l'église n'avait pas saisi. Je devais aller prêcher ça à Malade. Ah, c'était merveilleux. Les péchés du désert. C'est quand nous traversons des moments difficiles. C'est là où nous imitons Dieu. Dieu nous fait traverser des moments difficiles. Il croise le bras pour voir notre réaction. Comment il va réagir? Tu oublies le Dieu qui t'a gardé dans le ventre de ta maman de Fomoa. Tu sais quand toi tu es venu au monde, les gens de science réclament lors de la fécondation, l'homme dépose des milliers de semences. Tu n'étais pas seul. Vous étiez des milliers. Maintenant dans tes milliers, tu as éliminé trop. Je t'ai donné la force d'éliminer d'autres semences pour que toi tu puisses vivre. C'est-à-dire, Dieu t'a fait confiance dans l'intérieur de ta mère. Il t'a donné la force. Pourquoi l'autre semence n'est pas venue? Tu vois toi. Quand tu étais inoffensif, pour le trône, sans moyen de défense. Quand tu étais camin, où tu ne pouvais pas réaliser ce que tu réalises. Qui t'avait protégé? Quand tu as traversé les moments difficiles, quand tu n'avais pas même ces heures de travail là, qui t'avait donné la santé? Est-ce que ce Dieu-là n'existe pas encore? Dans cette situation, Dieu y est. Mais il a besoin de ta réaction. J'ai besoin des gens à qui Dieu peut donner témoignage. Je l'ai fait tester. J'ai bloqué ce service. Il ne manquait pas venir écouter la parole.
Il n'a pas vendu toute la journée. Il est 15 heures. Il n'a même pas vendu un franc. Mais il ferme la porte pour aller à l'église. Quel témoignage Dieu peut donner aux anges? J'ai un fils digne. J'ai une fille digne. Les voilà. C'est moi qui ai bloqué la porte. Pour que les clients ne viennent pas. Pour que les clients ne viennent pas, pour que je voie sa réaction. Amen. Et toi qui es boulonnais, tu as de bons arguments qui viennent du diable, directement du diable. Je connais mon cœur. Je connais sa parole. Je connais sa parole. Et Branham Dieu, ce que Dieu vient prendre, c'est pas ton cœur, ta passion, c'est sa parole en toi. Amen. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont traversé le mal physique et tout, qui sont restés fidèles. Amen. Voilà quelqu'un même qui a une activité peut-être de 50 000 par jour. Qui vend 50 000 par jour. Il refuse de fermer. Et pourtant, il y en a des autres qui vendent 25 000 $. Alors j'ai 25 000 $. Et ferment. Vraiment. Toi, 50 000. Oui, 50 000. Laissez-moi lire Branham pendant ce moment de difficulté. Qu'est-ce qui lui est arrivé dans la pensée? Branham dit, oh, je suis passé par un temps terrible. Quand nous parlons de Branham, vous voyez que lui, tout était facile pour lui. Et ce fut en cette heure-là, elle la plus douloureuse. Dans cette petite chambre là-haut, comme j'étais à genoux, c'est la douleur. Seigneur, prends-le. Pourquoi me laisser vivre dans cette souffrance? Que le ciel s'ouvrit. C'est pendant cette heure-là de ma difficulté que le ciel s'était ouvert. Et que je la vis là se tenant dans la splendeur de l'immortalité. Ma fille que j'étais en train de me faire des soucis. Pourquoi Seigneur tu l'as récupéré? Il lui prenait cette douleur. Le ciel s'est ouvert. Je la vis là-bas dans la splendeur de l'immortalité. Oh, elle était florissante. Elle était meilleure. Pendant que Dieu connaissait peut-être que si cet enfant grandirait, pouvait peut-être quitter ma voix. Pouvait peut-être être une douleur pour les parents. Je n'ai pas encore listé que un prédicateur a dit ça. Et là, il dit ça. Ou dans le discernement. Oui, c'est une écriture, ça existe. Ou frère Branham a prié pour une famille. Un enfant qui était mort est revenu à la vie. Maintenant, son propre ami, son enfant aussi était dans un état trop critique. Branham a prié sans succès l'enfant. Alors une question est survenue. Pendant que Branham méditait là, il le discernement. Il dit, son ami là, pourquoi Dieu a récupéré l'enfant de son ami? Il dit, j'ai vu cet enfant grandir, atteindre l'âge de l'adolescence et devenir un bandit. Je l'ai vu commencer à frapper son père jusqu'à l'éliminer. Alors comme Dieu était jaloux de son nom, il a récupéré cet enfant avant pour que cela n'arrive pas. Quand Dieu fait là, là, on ne comprend pas. Mais si cet enfant devrait grandir, commencer à frapper son père là, le frapper, vous allez maudire pour tout cela. Vraiment. Au lieu que vous puissiez maudire, que Dieu le récupère. Il dit, c'était pendant ce moment. Oh, dit, et c'est fait à cette heure-là que j'ai senti ce bras entourer mes épaules. Et elle dit, là c'est sa première femme, Bill.
Tu ne comprends pas. Auelewi. Nous sommes de loin mieux que vous. Tuko mbali na wewe, mzuri tena Nous kushinda wewe. sommes de loin mieux que vous. Tuko mbali mzuri tena Tu kushinda t'en wewe. soucies de nous. Unahangaika juu yetu. Nous sommes dans une joie, une femme. Mungu furaha yenyewe haimaliziki. Si on me disait de revenir là, je n'accepterais pas. Kama ananiambia sasa nirudie tena. Shida. Quand toi tu te fais des soucis, Wakati unasikitika juu yangu. je t'avais Dieu avait permis Mungu cela aliruhusu ile. pour que Branham ait une expérience, Sio sema Branham kwa na onjo. que les êtres de l'autre côté lui parlent, Kumbe ya ngambo ya pili msemee. qu'il puisse quand même voir de quoi il parle. Aone akile kwa Et nasema. là, Branham déclare, Branham anasema. voyez, Unaona? il nous faut une crucifixion. Inapasha kusulubishwa. C'est pourquoi Paul dit, Kama Paulo anasema. je me crucifie du jour au jour. Niko najisulubisha siku kwa siku. Donc il crucifiait cet homme de la chair. Alikuwa anasulubisha mtu wa Branham dit, Branham anasema. il faut que la fleur soit pressée Inapasha ile huwa isongewe. pour en extraire le parfum. Jua kusema itoshe manuka. Le parfum, oui, parfum, voulais-je dire. Si vous avez besoin du parfum de bonne qualité, Inahitaji manukaji ya mais nzuri. qu'est-ce qu'il faut? Inapasha ni La fleur doit être pressée. ile huwa inapasha nyonge mashini. On doit la coincer, Kuisonga, écraser. kuikamula, Donc elle est pressée. kuikamula Pour que vile. du parfum sorte. Jua sema toke. Mais pendant qu'on est en train de le presser, Wakati beko na de ipresi. le coincer, Kuisonga. qu'est-ce que la fleur dit? Biblia inasema ni Cet homme est méchant. au mtu wewe hapana. Cet homme est tué. Mtu ni muuaji. Et pourtant, Japo c'est l'amour de cet homme envers la ni fleur. mapendo ya ule mtu kwa ule. Car dans la fleur, Maana ndani ya ua il y a quelque chose de meilleur. huko kitu kizuri. C'est du parfum. Ni Mais parfum. pour que le parfum vienne, Sema parfum kui. il a fallu d'abord commencer à presser. Inapasha kamula yako. En toi, il y a du parfum. Ndani yako muko parfum. Mais pour que le parfum vienne, Jua sema parfum kui. il faut qu'on puisse te presser. Inapasha kupresser. Maintenant, toi aussi, tu ne veux pas ça. Na wewe upende. Où qu'il y aille, tu veux qu'on puisse te flatter. Si on coince, c'est quoi? C'est l'évangile. C'est l'évangile qui prêche. Je ne crois pas. Sitaenda bananisema. Branham déclare. Brahma anasema. Il dit, Anasema. il faut que la vie soit prêchée Inapasha maisha songwe. pour en tirer ce qu'il y a de meilleur. Jua kutosha kile kiko kizuri. Pour dans nos vies, pour qu'il y ait de meilleur, Maisha que yetu. les gens fassent de meilleures choses. Baone vitu vizuri. Il faut que notre vie soit pressée. Inapasha maisha songwe sana. On doit nous faire aussi introduire dans les pressoirs. Inapasha tuingize na simu mashini. Amen. Travailler. Bana kunyonga Tu hapo. fais ici, ça ne marche pas. Unafinyia hapa wapi? Tu essaies de fuir ça, tu prends tes trucs, ça ne marche pas. Unakimbia, unaenda C'est le pressoir. ni pressoir. J'aimerais que personne ne fasse jamais une erreur pendant qu'il sera dans le pressoir. Inapenda sema mtu kama ashifai mkosa wakati ndio pressoir. Et c'est au contraire qu'il rende toujours gloire au Seigneur. Kwa kinyume ashuhudie tu paka. Du Seigneur, je sais le mystère qui est derrière cette vie. Sema Bwana najua siri kumkongo hivi vitu. Merci Seigneur, car tu as accepté que je passe par ici. Aseni Je picha. sais que là derrière cette difficulté, il y a un glorieux mystère. Huko siri kubwa. Lorsque nous mourons dans ce corps, il y a la douleur, les gens pleurnichent, les larmes coulent. Mais vous ne savez pas le mystère qui est derrière la mort. Iko mkongo ya kifo. Peut-être celui-là est en train de vous regarder. Eko na Il kuangalia. a pitié de vous. Eko na kusikilia. Pourquoi il pleurniche comme ça? Jua nini analialia hivi? Il pleurniche pour qui? Jua nini? Ces gens-ci sont contre ma joie. Hapa ndio iko kinyume na furaha yangu. Si cette terre j'étais souffert, j'ai souffert. Hapa ndio Je suis entré dans le repos, dans une condition très meilleure. Mais ces gens veulent que je repose. anapenda nirudie tena. Ces gens-là n'aiment pas. Hapa anapendi. Branham déclare. Kama nasema. C'est la raison pour laquelle Ndio sheria ambapo Jésus devrait être pressé Yesu anapaswa kusongwa pour manifester ce qu'il était. ndio kuonesha kile alikuwa. Même Jésus, fils de Dieu, Hata mwenye Yesu on l'a pressé. bali msonga.
tous ses amis l'ont quitté. marafiki yake banamkimbia, Son église dispersée. kanisa yake na zambazi, Même son diacre les plus proches, hata iko na wake wa karibu, le diacre Pierre, Diacre qui avait dit toi jusqu'au bout. wewe paka En ce moment, il a dit, je ne reconnais pas cet homme, monsieur. Je ne le reconnais pas. Cependant, Dieu connaissait que derrière, il y a mort, il y a crucifixion, il y a souffrance de Jésus, il y aura la vie de prison. C'est pourquoi Paul dit, il dit, si Christ ne serait pas mort, notre évangile sera vain, et notre témoignage, notre foi sera vaine. Pour que notre évangile ait la puissance ce soir, pour que notre foi soit stable ce soir, il a fallu que Jésus meure. Mais pendant la mort, lorsque Dieu a montré la chose à Jésus, Jésus a regardé la mort, la manière on va le frapper. Il a regardé les clous là, et le marteau, il a regardé. Il a dit, Père, éloigne-moi. Il se coupe de l'eau, Seigneur. Oh, il y avait un mystère. Un mystère derrière. Écoutez, Abraham déclare. Il dit, avant la crucifixion, il ne pouvait pas se tenir là et dire, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre a été remis entre mes mains. Avant la mort de Jésus, Jésus n'avait pas tout le pouvoir. Il ne pouvait pas dire que tout pouvoir m'a été donné du ciel et de la terre. Mais quand est-ce qu'il a dit ça? Il dit, mais après la crucifixion, il pouvait se tenir là et dire, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre a été remis entre mes mains. Là, il pouvait maintenant dire tout pouvoir. Pendant le pressoir, on oubliait tout. Frère Branham dit que nous devons prier que Dieu nous envoie des difficultés et que ces difficultés nous ramènent plus près de Dieu. Les difficultés nous ramènent des fois plus près de Dieu. Vous savez combien ont donné leur vie au Seigneur à cause des difficultés? Combien? Les difficultés, c'est meilleur. Amen. Frère Branham a vu, il y a eu des grands hommes de science qui disaient que Dieu n'existe pas. Et autres, vers leur fin, ils ont crié, Seigneur, pardonne-moi. La difficulté va te ramener plus près de Dieu. Frère Branham a dit, il dit, mais qu'est-ce que cela a fait? Il a fallu premièrement la crucifixion. Il a fallu que les apôtres passent par le pressoir et la déception. C'est moi qui te cette pensée. Je prends la dernière pensée. N'ayez pas peur. Prêchez le 7 juillet 63. Paragraphe 33. N'ayez pas peur. Quand on dit à quelqu'un n'ayez pas peur, c'est-à-dire il y a des circonstances, il y a des situations effrayantes. Il y a des dangers. Là on te dit que n'ayez pas peur. Ce danger-là ne doit pas tomber là. Cette difficulté-là, au contraire, c'est pour te stabiliser dans le Seigneur. Cela peut te ramener plus près de Dieu. Maintenant, on appelle ça chez eux comment? Chez nous appelons cela un témoignage popcorn. Maintenant, tu poses la question. Eh bien, combien savent ce que c'est le popcorn ici? Amujo, pingina amujo maboko. Wewe basara mungu pa amujo maboko. Ni tuma jaga ende nyoshe maboko, ndio amujo maboko ni vitu.
Parce que mvula inaanza. Sinon pas kapasha ndio weko popcorn. Ndio tunyosha popcorn bila mjo popcorn. On dit combien par an on prend combien ça connaît le popcorn. Et sont là, ils ne connaissent ils ne connaissent pas. Ils sont boulonnés. Maintenant, Branham déclare. Je voudrais vous dire ce que ça fait. Prenez un petit grain jaune et déposez-le sur une cuisinière chaude. Un grain jaune de maïs. Mettez cela dans une cuisinière très chaude. Si vous voulez faire des popcorn, il a fallu obligatoirement une cuisinière chaude. Alors si le maïs refuse la cuisinière chaude ici, c'était possible qu'on ait le popcorn. Amen. Obligatoirement. Une cuisinière chaude est obligatoire. Il saute très haut dans l'air. Lorsqu'il est mis dans une cuisinière chaude, cela lui permet de s'envoler. Il entre dans le ciel. Il dit, et du jaune, il passe au blanc. Il connaît une métamorphose. Le témoignage du popcorn. Popcorn peut attirer plusieurs personnes ici. Aujourd'hui vous m'achetez à cher. Vous avez besoin de moi. Même dans vos fêtes. Mais vous ne savez pas où j'ai dû passer. Ce que j'ai supporté. C'est mon propre témoignage. Mais pourquoi vous ne voulez pas aussi un témoignage? J'ai accepté une cuisinière chaude. Il y avait un grand feu. C'est là où j'ai connu une métamorphose. C'est là où j'ai connu un changement. C'est là où j'ai quitté de la vie à la mort. Du jaune au blanc. C'est là où j'étais purifié. Dans la cuisinière chaude. La cuisinière chaude. Ce sont les difficultés qui nous arrivent. Lorsque les trois Hébreux ils étaient confrontés au four, donc devant cette fournaise là, donc Dieu croisa les bras. Quand on les a liés là, Dieu n'a pas intervenu. Dans la situation s'empire, Dieu n'a pas intervenu. Dieu a laissé qu'on les introduise même dans la fournaise. Comment ils nous ont tenu ferme. Ils nous ont gardé leur témoignage. C'est alors que Dieu a intervenu. Dieu ne va pas intervenir quand tu as encore une foi légère là. Seigneur, mimi na imani kwa unatundaka watu. Dieu n'intervient pas. Fièvre inaokumante. Ikunene na kuongezeka papa. Seigneur, mimi naamini kwa unatundaka. Dieu n'intervient pas. Watoto macho nenda yule. Pale unasawa mbele ke je adekalaka. Hiyo nazi utafuta mbele jinga ngabakisha mbele utafuta jinga ngabakisha unakuwa mwamulopo wewe mwenyewe unakuwa mfumo ya harufu unafanya uwe na prière. Maombi yake inaenda wapi? Uwe maintenant la place de Dieu. Sasa nafasi ya Mungu pale wapi? Dieu veut un homme qui peut garder témoignage. Mungu anapenda mtu dans toutes les circonstances. mambo yote. Tu es pauvre. Eko masikini. Tu donnes témoignage à Dieu. Atamshuhudia. Tu deviens riche. Tu répètes le même témoignage. Tu es en bonne santé. Tu donnes le témoignage. Tu es gravement malade. Tu répètes le même témoignage. Dieu est puissant. Même dans ma souffrance, Dieu est puissant. Même
rien ne marche, Dieu est puissant. Maintenant quand les enfants sont malades, Dieu est puissant. Je ne dis pas que Dieu est puissant. Quand tout marche bien. Non. Nous avons des hypocrites. Ils parlent aujourd'hui bien de Dieu. Car tout marche bien. Frère Branham, bonjour. Dieu lui a montré une vision. Il y avait un animal là-bas. Dieu dit à Branham, caressez-le dans le bon sens. Branham a dit, je l'ai flotté comme ça. Il dit, c'était un animal le plus doux, très calme que je n'ai jamais vu. Les yeux comme un ange, le visage comme réellement Dieu lui-même. J'ai dit Seigneur, ça c'est une belle créature. Unatupachiba nyama ya hivi si ni mzuri Mungu. Tutikana hapo msalama. J'ai dit Branham tu dis quoi? Mon animal. Maintenant je te dis, caressez-le dans le sens contraire. Ah, Branham commence. Il dit, je n'ai jamais vu un animal si méchant comme celui-là. Il dit, il m'a regardé avec les regards. J'ai eu peur. Il a fait sortir des griffes. Branham dit, voilà l'attitude de plusieurs personnes. Quand tout va bien, tout ce qu'il fait, ça va bien. J'ai un cantique spécial. Là, il passe devant là. Sachant bien que tout va bien dans sa maison. Le Seigneur même est bonheur suprême. Seul puisque tout marche bien. Tout marche bien. Oui, j'avais un même témoignage. Lorsque j'étais allé au pays à tout là-bas, lorsque mes frères Jean était parti, le papa de cette ici, j'avais aimé son petit frère. Ézéchiel. Il a chanté 4 dit, il avait promis au Seigneur. Et si il va querer monter, je vais chanter pour son honneur. Et dans sa souveraineté, il a décidé de le prendre. Je vais toujours chanter pour sa plaie. Il chantant un cantique de canon. Il dit, si je suis dans le chemin ici, il y a beaucoup de pareilles choses. Je dis ça devrait être notre attitude. Je ne dois pas chanter au Seigneur que quand tout va bien. L'enfant est gravement à l'hôpital. J'ai un cantique spécial. L'amour de Dieu. Donc quand je chante là, les gens qui ne connaissent pas l'affaire là-bas, ils disent, donc voilà les bénis du Seigneur. Et chaque puisque nous autres ici, et pourtant il nous traverse un désert. Vraiment. Dieu au ciel te regarde. Il dit Gabriel. Cette femme qui me chante là, son enfant est là-bas à l'hôpital. Gabriel, on peut faire quoi de cette femme? Elle peut même aller à l'hôpital, on dit l'enfant, la situation s'est empirée. Souvenez-vous d'un frère, je vous ai déjà dit cette écriture. Il dit, son enfant était gravement malade. Les parents ont amené l'enfant à l'hôpital, gravement malade. Alors, Branham a prié. Et s'il dit le Seigneur, ton enfant vivra. Alors, après quelques temps, les médecins nous examinent. Messieurs, bon, je suis un peu ému de vous parler de cela. Le cas de votre enfant est grave. On ne saura rien faire. Il est terminé. L'homme et sa femme s'embrassent là-bas. Du Seigneur. Donc elle dit, est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Vraiment. C'est comme si je viens d'habitude. À cause de ma code, j'ai dit ici que votre enfant, il n'y a pas moyen de faire. Dans quelques minutes, vous allez l'enterrer.
Merci Seigneur. Ils se sont embrassés. Nous avons compris, docteur, ce que tu as dit. Mais si vous avez compris, vous ne devrez pas agir comme ça. Ils nous ont dit, mais de ça tu as dit ça. Mais Dieu aussi nous a aussi dit déjà que notre foi vivra. Notre Dieu nous a aussi dit, ça dépend de ce à qui toi tu crois facilement. Il a dit, je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Lorsque le docteur sortira pour vous dire ça c'est une maladie inguérissable, vous allez dire de nous sur le nom du Seigneur, docteur, avant que tu dises ça, j'ai lu dans la Bible, Dieu a dit, je suis l'Éternel Dieu qui vous guérit de toutes vos maladies. Vous savez, il y a des endroits où Dieu fait des gens musclés pour renverser la connaissance de ce monde. Dans des circonstances comme cela, dans des hôpitaux, où les médecins disent c'est grave. Maintenant, toi, tu te tiens debout. Le médecin vous avez dit c'est grave. Et dit oui. Dieu vient juste pour montrer que vous êtes des hommes. Votre connaissance est notre Dieu est spécialiste. Cet enfant vivant. Amen. Dieu qui défend toujours son nom. Un jour dans la Bible il a dit, Israël, je n'interviens pas à cause de vous. Vos vies sont bizarres. Mais à cause de mon nom. À cause de mon nom. Dieu lit pour son témoignage. Mais il a besoin de gens de confiance. Les soucis vont te tuer. Les soucis élèvent Dieu. Dans ces soucis, tu n'as rien résolu. Dans ces inquiétudes, tu n'as rien résolu. Je n'ai mon père est déjà décédé. On vous a dit que ton père pouvait subvenir à tous tes besoins. Il y a un père qui est capable. Mais il a besoin comme un enfant. Vous savez, un bébé ne connaît pas, à aucun moment n'a jamais reconnu la faiblesse de sa mère. Même si sa mère a maigri comment, même si sa mère est gravement malade, le bébé se confie juste dans la poitrine de sa mère. Le bébé pense toujours que ici je vais bébé. Laissez-moi terminer cette idée. C'est juste cela pour que nous prions. Je ne savais pas que je devrais être long comme ça. Il dit, oui, il revient deux fois plus gros. Mais à moitié léger. Plutôt avec la moitié du poids qu'il avait. Il dit, c'est ça un témoignage. C'est ça qui fait un témoignage. Un père jaune. Vous avez peur de faire n'importe quoi. Quand vous êtes encore jaune, vous avez peur. Laissez Dieu vous mettre dans la cuisinière chaude. Vous savez que quelqu'un, j'ai déjà remarqué ça. Mtoto yetu wa kwanja, watoto wetu wanazaa wa kwanja. Kama kana konja, maro yetu mpaka yuka. Anaweza kufa. Ni boka. Unazala bade ba 3, ba 4. Kanaanza kukonja, unaweza kulala na tabusimisha. Sasa tushakuzoeleka. Gani kwa kwate baba na tufanye vitu bana boka tafuka na ngoma. Anga kini kana boka. Gaweya.
Qu'est-ce que cela veut dire? Inapenda sema nini? C'est là que Dieu a déjà fait traverser des épreuves qui sont restées fermes. Mungu aishapitisha matatizo banabakia imara. Les restes d'épreuves ne peuvent jamais les effrayer. Sasa vile ndio anza kuye. Alita waongezeke kubagopesha tena. Donc ils sont petits devant Satan. Banakuwa kichwa nguvu mbele. Il dit Satan, je connais, j'ai déjà traversé une situation comme celle-ci. D'abord, très pire que ça. Ya nguvu tena kushinda. Je n'ai pas peur. Sina boka. J'avais connu une situation comme ceci. Le même Dieu qui m'avait préservé la vie, il le ferait encore. Je n'ai pas peur de ça. Amen. Mais toi qui n'as jamais connu l'épreuve de Dieu, quand l'épreuve kaloka, à tout à konaka ta l'église. Vraiment. À tout à konaka. Mon pasteur, rien ne marche. Quand tu dis rien ne marche, peut-être ça zimine. Ma situation est plus grande que la tienne. Amen. Si je peux offrir le cœur pour te dire ce que je traverse, peut-être tu vas dire, puisque des fois les gens pensent que nous les pasteurs, donc nous sommes, donc c'est-à-dire, mulango ya mbinguni iko wazi kwetu. Non, ni pale sasa bonga unashuka. Mboga inashuka. Ngozi inashuka. Vraiment. Nous traversons des jours épreuves. Nous traversons des moments graves. Le mois passé, ma petite fillette était gravement. Mais peut-être personne ne pensait ça. Nous sommes tenus fermes. L'enfant faisait la diarrhée en désordre. 2 jours on pensait que c'était les dents, c'était pas comme ça. L'enfant a maigri, les yeux changés. Mais on priait que si vous j'ai dit Seigneur, l'argent de l'argent à l'hôpital, je peux te servir avec. Dieu qui écoute, il a écouté, il a guéri notre enfant. Ce n'était pas après 1 jour, 2 jours. Vraiment. Nous traversons des moments les plus difficiles aussi. Des fois, le soleil se lève. Nous n'avons même pas un franc dans la poche. Mais ayant toujours confiance en Dieu. Nous venons vous prêcher le Dieu puissant qui peut tout faire. Peut-être que je vous dis là, vous ne connaissez pas la circonstance. Dieu fait que les croyants vous serez aussi comme ça. Que notre témoignage reste. Dans des moments difficiles. Dites que je suis en train de faire sortir le parfum. Car il y a quelque chose de meilleur. Ton témoignage peut déclencher une guérison ici. Ton témoignage à toi, ça peut encourager quelqu'un. Frère, vous savez, j'étais même sa frère, vous savez, quand je suis arrivé au Katanga, je n'avais même pas où dormir. Je faisais ça, mais j'étais resté ferme à la parole. Aujourd'hui, Dieu m'a stabilisé. Celui qui vous dit là, il a un crâne bien, mais il vous relate comme ça. Voilà, tu dis comme ça. Oui, je dormais chez un voisin. Cela peut donner encore du courage à quelqu'un qui pensait que louer, c'est la première fois que cela lui c'est lui la première personne. Non, c'est vrai. J'ai toujours aimé des fois quand je suis avec les frères. Alors, Papa Michel nous parle de son histoire. Quand il a toujours parlé aux jeunes gens ici. Vous êtes paresseux, dit, moi j'ai fait tout. Moi, le vélo, j'ai poussé ça. Maintenant, des fois, quand il dit ça, les jeunes vont. Est-ce que ça il dit ici? Oui. Dieu nous fait traverser les déserts. Comment serions-nous qu'il est un rocher dans une terre desséchée sans eau? Il a fallu qu'il nous fasse traverser un désert là où il n'y a pas de l'eau pour qu'il nous soit un rocher
marcher dans le désert. Kwamba jangwani. Comment il serait Jéhovah Jireh? Namna gani atakuwa Il a fallu qu'il nous laisse aller. À gauche, aucun soutien. À droite, aucun soutien. En ce moment-là, il peut venir faire quelque chose. Je peux reconnaître qu'il est encore Jéhovah Jireh. tena Mungu ya kutayarisha. Amen. Jéhovah Rapha. Mungu wa kutunza. Mais comment je peux aussi parler de ça? Na wakati gani Il asema est seul qui a envoyé une maladie sur moi. Mungu Dans atupe le médecin peuple Dieu, on ne peut rien faire. Il est devant Jésus, on ne peut rien faire. Prenez votre corps ici, beba mwili on ne yenu. peut rien faire. C'est en ce moment que Dieu peut intervenir comme Jéhovah Rapha. Mungu ya kutunza. Amen. Toi qui es blessé ce soir, Wewe unavunjika imangari. toi qui es dans une douleur ce soir, Mungu imangari. je te dis, il y a un mystère glorieux derrière cette douleur. Ya kuba Il y a un mystère caché derrière cette difficulté. ya Fortifie-toi ma soeur. Fortifie-toi mon frère. kupatia nguvu. Prends courage. Prends courage. Le soleil qui s'est levé aujourd'hui, il ne se lèvera pas de pareillement demain. Aujourd'hui, on a connu notre jour. Demain, on peut connaître notre jour. Ne soyez pas effrayés. Même pas la mort ne vous effraie pas. Oui, nous pouvons dire au Seigneur, tu as ton âme, tu as le prêt, que la gloire te revienne. Je te dis, je te prêche un Dieu Kuhubiri Mungu. qui est le maître des esprits, qui pardonne toutes choses. Anajua kitu chote. Si tu es envoûté aujourd'hui, Unalokewa leo. souviens-toi que Dieu l'a permis. Mungu aliruhusu sema kuba kuloki. Si les sorciers vont venir Kama balozi anakuja. t'étrangler aujourd'hui, souviens-toi que Dieu est là dans la chose. Dieu sait le pourquoi. Il te fait passer par là. Par la Bible à Dieu, le tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Le tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Et je redirai toujours le Seigneur. Dans la douleur, je redirai toujours le Seigneur. Dans la crise, je redirai toujours le Seigneur. Quand rien ne marche, je dirai toujours le Seigneur. Si on ne me paye pas, je dirai toujours le Seigneur. Si la femme ne met pas au monde, je dirai toujours le Seigneur. Amen. À quoi bon de se disputer? Kukokotani kwa nini? Bali kule mali mobaya. Bali hivi na ndugu yako. Hapa wote wanazalaka chini hapa walipeleka mali. Mon mari, qu'on ne soit pas découragé dans cette situation. Dieu y est. Amen. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Dans cette difficulté, Dieu y est. Dans cette joie, Dieu y est. Mais la bénédiction là, quand tu couvres Dieu est un mission là-dedans. Dans ce bonheur là, Dieu a un mission. C'est pourquoi ne changez pas le langage. Alors que nous tenons Dieu. Peut-être tu es cet animal que j'avais vu. Tu traversais les moments difficiles. Mais Seigneur, je prie. Je m'efforce. Je paye mes dûs. Mes offrandes. Je soutiens le chant missionnaire. Mais pourquoi la vie n'est pas tranquille? Il y a toujours des blocages. Qui peut ouvrir si Dieu a fermé? Mais qui peut fermer si Dieu a ouvert? Quel est ce sorcier qui peut empêcher il y a la bénédiction de la part du Seigneur? Lâchez-moi te révéler. Vous diriez la forteresse. Quelqu'un m'a envoûté, m'a ensorcelé, mon enfant, a consacré mon argent. Je dois debout, Jesus. Seigneur, tu es dans la chose. Amen. Les enfants, la crise que nous traversons, Dieu est là-dedans. Amen. Amen.
pas Dieu a dit, connaître ça. usitambue. Mais pasteur, j'ai beaucoup prié pour le mariage. Nishakuomba juu ya ndoa. Les plus mes petites sœurs ont été épousées. Watoto wangu wote nishakuolewa. Il y a un mystère là-dedans. Uko siri. Bali nitabiri que niko na masque de vieillesse. Même dans ce masque de vieillesse, Mwile usuli ya mzee. Dieu y est là. Mungu yuko hapo. Dieu a un mystère Mungu là-dedans. yuko na siri hapo mule ndani. C'est mon jour, ce masque de vieillesse va te quitter, on va t'épouser. Même les sorciers témoigneront le nom du Seigneur. Vous ne savez pas que les sorciers peuvent témoigner pour toi, mais toi-même tu ne connais pas le pourquoi ils témoignent. Jua vile wanashuhudia. Je connais la puissance de Dieu dans cette église. Najua uwezo wa C'est Mungu. grandes œuvres. Et comme vous ne savez pas les grandes œuvres, c'est quoi? Amuyo makazi kuba ni La personne dont ils avaient lié, wale walifunga. vraiment pour tuer, Anajua kwa kuua. ils ont trouvé que c'était ça dans notre Sina église. hapo tena. Ne pleurniche pas. Ushinie. Prends courage. Beba udari. Qu'est-ce que tu dois dire au Seigneur? Utasema nini kwa Mungu? Donne-moi juste une détermination. Unipatie tu mpango J'ai kamili. courage, Seigneur. Udari. Un cœur dur. Moyo ya Que je ne trébuche pas. Nishitele. Que je ne refuse pas. Shikatali. Une cuisinière chaude. Ile tanuri ya Que moto. je ne puisse pas essayer à esquiver le pressoir. Ile pressoir. Aide-moi juste à surmonter les étapes. Nishinde mayatua. Bonjour Pierre. Paulo. Paul avait une difficulté. Paulo alikuwa na Il tatizo. avait une maladie. Alikuwa na magonjwa. Qui la tourmentait, le tourmentait les autres. Sana. Il y avait un ange de démon qui les suivait. Kulikuwa malaika wa pepo chapa Quand kama. il priait pour le Alikuwa Seigneur. naomba. Vous savez ce que Dieu lui a dit? Mungu alimwambia nini? Paul, Paulo, ma grâce te suffit. neema yangu inakutosheka. Derrière de moi la soie là. Ule pepa kwa Mais ma grâce te suffit. neema yangu inakuendelea. N'est-il pas quelqu'un ce soir Hakuna mundi magharibi. dont une douce voix peut parler? Sauti ya Paulo inaweza kusemea Ma grâce te suffit. neema yangu inakutosheka. Fais-moi juste confiance. Unifanyishie tumaini. Si tu n'avais pas encore confiance en Dieu, Kama dis kwa au Seigneur, je me répands. natubu, Je me répands, Seigneur. natubu Bwana. Donne-moi encore la confiance. Unipatie J'aimerais te faire confiance. napenda kufanyishia J'ai tumaini. compris que je suis un homme Kusema niko mtu de soleil, sans position, bila sans msimamo, position. bila msimamo. Je peux me rappeler Naweza de kukumbuka nombreux défaits dans ma vie, mais devant des petites difficultés, j'oublie tout, Seigneur. Je suis une personne ingrate, irreconnaissante. Je reviens, Seigneur, ce soir. Je ne l'ai pas. Et je décide ta grâce. Et relève-moi pour qu'il y en ait plus encore. Les rendre ballottés. Je ne veux pas être encore ballotté. Que ce soit dans les bons jours, dans les mauvais jours, je te suivrai, Seigneur. Je te suivrai. Je te servirai. Je témoignerai que tu es Dieu. Dans toutes les circonstances, que ce soit dans les dangers, même si tu vas permettre que le bateau tombe, même au fond de la mer, je témoignerai que tu es toujours là. Tu peux parler au Seigneur. Tu peux parler au Seigneur. Ceci bénit mon âme ce soir. Ceci m'a rendu nu devant le Seigneur. Que je suis ingrat. Pourquoi dans les petites circonstances, je peux te démoussoyer? Pourquoi je peux manquer confiance en Dieu? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Cette femme que j'ai, n'est-ce pas lui qui m'a donné? Les enfants que j'ai, n'est-ce pas lui qui m'a donné? Même ce travail qui ne marche pas bien, n'est-ce pas lui qui m'a donné? Est-ce que c'est pas ma capacité? Je ne mérite même pas ce titre. Je ne mérite même pas ce travail. Mais celui qui m'a donné, mais il est plus que le marketeur. Il peut attirer les clients. Mais pourquoi je peux être bouleversé, emporté par des situations, des petits moments de difficulté? Et pourtant, il y a un mystère. Oh, par le Seigneur.